Les gars, le Maroc explose la Nouvelle-Calédonie par un score de 16 buts à 0. 16 à 0 les gars, vous ne rêvez pas. 16. Et c'est la plus large victoire de l'histoire de la Coupe du Monde U17. La plus large de l'histoire. Et c'est le Maroc, à jamais le premier. Donc pour l'instant, ils ont évité le pire, c'est-à-dire l'élimination. Donc ils sont ni qualifiés, ni éliminés. Ils vont attendre les autres matchs pour espérer être parmi les meilleurs troisièmes. Mais les gars, c'est quand même une dinguerie de mettre 16 à 0. Même si c'était la Nouvelle-Calédonie en face. Même s'il y avait 2 cartons rouges. Mais les gars, 16 à 0. C'est une dinguerie. C'est comme s'ils avaient un compte à rendre. C'est comme si la colère des 2 premiers matchs les a vraiment énervés qu'ils ont mis 16 à 0. Non les gars, c'est pas possible. 16. Franchement, je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. Hein. Non les gars, c'est une dinguerie de mettre 16 à 0. Quand même, ils étaient énervés ou comment? Ils étaient vénères. Ils pensaient aux 2 premières défaites. Ils se sont dit, vas-y, ces matchs ici, on va tout casser. Mais comme je l'ai dit, cette victoire écrasante, c'était vraiment très importante. Car ils ont évité le pire grâce à cette victoire écrasante. Donc ils sont ni qualifiés, ni éliminés. Ils vont attendre pour voir s'ils seront parmi les meilleurs troisièmes. Mais les gars, 16 à 0, c'est incroyable. C'est historique, les gars. Victoire 16 buts à 0 du Maroc face à la Nouvelle-Calédonie. Ils décrochent leur ticket alors que c'était l'élimination quasi sûre. Déjà, c'est une dinguerie. Hein. Ils explosent le record de l'Espagne de buts en Coupe du Monde U17 qui était détenu avec 13 buts à 0 face à la Nouvelle-Zélande. Aujourd'hui, c'est une nouvelle encore face à la Nouvelle-Calédonie. 16 buts à 0. C'est un truc de fou, les gars. Comme j'ai dit dans ma vidéo précédente, ils ont super mal commencé. Hein. Ils en prennent 2 buts à 0 face au Japon. Ils en prennent 6 face au Portugal. On les a tous enterrés. C'était mort, on va pas se mentir. Et aujourd'hui, les gars, ils en mettent 16. 16, ils soignent leur différence de but. Regardez la Nouvelle-Calédonie, dernier avec moins 21. Le Maroc, eux, qui est troisième avec une différence de but de 8. Et ils viennent se hisser dans les meilleurs troisièmes. Le ticket, il est assuré, les gars. En plus de ça, selon certaines sources, Haït Boudlal devrait remplacer Naïef Aguerd dans la liste de Regragui. Tout est beau, franchement, c'est un truc de fou, les gars. Mais pour revenir un peu sur le match, les gars, match à sens unique. Match à sens unique. Très tôt, la Nouvelle-Calédonie prend 2 cartons rouges. Et là, les Marocains, ils ont compris. Hein, ils ont enchaîné but sur but, but sur but. 7-0 à la mi-temps. Et ce que j'ai aimé, c'est que les garçons, ils sont restés concentrés. On sait que quand souvent il y a des scores comme ça, avec l'euphorie, tu peux te perdre, d'aller dans des choses extravagantes. Eux, non, ils avaient une mission, ils étaient concentrés. Ils ont enchaîné les buts, franchement. Sur la fin, peut-être ça s'est un peu ralenti, baisse de rythme, c'est normal. Moi, quand j'ai compris, les gars, c'est quand ils ont fait rentrer Abdallah Ouazzane, les gars. Quand il est rentré à 11-0, j'ai compris qu'en fait, non, il n'y avait plus de ralentir. La mission, là, c'était de mettre le plus de buts possible. Il rentre, il s'en offre 2. Une reprise magnifique. Le joueur, moi, j'aime beaucoup. J'ai fait une vidéo sur lui il y a quelques mois. Je vous ai dit, hein, attention à lui. Plusieurs clubs sur ses tablettes. Voilà, en tout cas, félicitations aux Marocains. Ils sont en train d'écrire l'histoire. J'espère que ça va être un déclic et qu'ils vont se réveiller dans cette compétition parce que, mine de rien, avant ça, c'était très catastrophique pour eux, la Coupe du Monde. Dites-moi ce que vous en pensez, les gars. Commentez, donnez vos avis, abonnez-vous, on s'attrape. Le Maroc arrêtera jamais de me surprendre, les gars. Dites-vous, les U17, ils devaient gagner 14-0 pour espérer une qualification au prochain tour. Ils ont gagné 16-0, les frères. Personne n'y croyait. Personne n'y croyait. J'ai envie de vous dire, c'est normal. Heureusement, comment tu veux imaginer gagner un match 14-0? C'est jamais arrivé dans une Coupe du Monde. Dans l'histoire d'une Coupe du Monde, c'est jamais arrivé. La seule équipe qui a réussi à faire un quasiment aussi gros score, c'est l'Espagne qui a fait un 13-0 en 2017 contre la Nouvelle-Zélande. Mais c'est même pas 14-0, les gars. C'est là où c'est complètement fou. C'est là où, comme je vous le disais après le match contre le Portugal, cette équipe du Maroc, quand tu l'attends, elle te déçoit. Et quand tu l'attends pas, elle arrive à t'impressionner. C'est exactement ça, les gars. C'est exactement ça. Parce que contre le Portugal, on les attendait. Moi, je les attendais justement contre le Portugal. Et je me suis dit, contre le Portugal, ils peuvent faire un exploit, ils peuvent faire un gros score. On a une belle équipe du Maroc, on a une belle génération. T'es en confiance aussi avec ce qui a été réalisé avec les U20. Donc, clairement, contre les Portugais, t'étais attendu. Mais tu perds 6-0. Et là, contre la Nouvelle-Zélande, tu te dis, c'est fini, t'es quasiment éliminé. Moi, je me suis dit, c'est bon, c'est mort. Tu perds le premier match contre le Japon, 2-0, contre le Portugal, 6-0. C'est fini, tu te dis, c'est terminé. Et là, t'arrives à aller chercher cet exploit. Ce record, déjà, dans un match international en Coupe du Monde, ça, c'est déjà une première chose. Mais surtout, cet exploit avec ce scénario totalement rocambolesque, les gars, on va pas se mentir. Incroyable. Incroyable, les gars. On espère que ça va être, peut-être pourquoi pas le tournant de cette compétition, hein, que ça va être ce qui va permettre à cette équipe du Maroc de démarrer une fois pour toutes cette Coupe du Monde U17.